Bonjour chers élèves, je suis le professeur Jafar Younes. On fait aujourd'hui un cours de sciences de l'ingénieur, un cours qui appartient à la chaîne d'énergie, exactement la fonction transmettre. Ce cours il est destiné pour la première année baccalauréat, pour la filière sciences et technologies électriques. Alors ce cours vient après le premier chapitre, l'introduction au dessin industriel. Alors maintenant, on va faire les projections orthogonales. Pour être utilisable, l'image d'un objet doit être représentée fidèlement. L'outil qui permet de réaliser ceci est la projection orthogonale. La projection orthogonale permet de représenter en deux dimensions la face d'un objet sur un plan de projection parallèle aux faces de l'objet à représenter. Vue d'un objet. La vue d'un objet dépend de la position de l'observateur par rapport à l'objet à représenter. Nous sommes toujours en présence de trois éléments: l'observateur, l'objet et le plan sur lequel l'observateur dessine. Comment disposer ces trois éléments entre eux? Rappel. Alors on a l'objet à observer, on a l'observateur. Alors ce qu'il voit, il doit le projeter sur un plan derrière l'objet. La méthode européenne consiste à placer l'objet à représenter entre l'observateur et le plan du dessin. Alors cette remarque elle est importante, on doit toujours projeter notre dessin derrière l'objet, c'est-à-dire l'objet est toujours entre l'observateur et le plan de dessin. Règle d'obtention des vues. Alors premièrement, la face observée A est parallèle au plan de dessin. Deuxièmement, les rayons visuels de l'observateur sont perpendiculaires au plan du dessin. Alors l'observateur, il va observer l'objet et ce qu'il voit, il va le projeter et le dessiner sur le plan. Nom des vues principales. Très souvent, une seule vue n'est pas suffisante pour définir l'objet. Pour exécuter d'autres vues, l'observateur se déplace autour de l'objet en respectant les règles d'obtention des vues. Afin de distinguer les différentes vues, le nom d'une vue est celui de la position de l'observateur correspondante. Alors, la position de l'observateur, c'est elle qui va définir le nom donné à cette vue. Alors, exemple, on a ici une pièce, un objet. L'observateur, il est où? Il est à gauche de l'objet. Alors, où il va dessiner? Il va dessiner à droite. Alors, comme on a dit dans l'introduction, l'objet, il est entre l'observateur et le plan. Alors, l'observateur, il est à gauche, mais on va dessiner à droite. Mais la vue, il va s'appeler la vue de gauche. Alors, c'est l'observateur qui définit le nom de la pièce. Alors, l'observateur est en face de l'objet, on obtient la vue de face. Alors si on voit la vue de face, on va projeter sur le plan et on l'appelle la vue de face. Alors deuxième position. Alors maintenant, l'observateur il est à droite de l'objet. On obtient la vue de droite. Mais on ne va pas la dessiner à droite, on va la dessiner à gauche. Alors par la remarque de la norme européenne faite ci-dessus. L'observateur est à droite de l'objet et on obtient la vue de droite, comme on a dit. Troisième position. L'observateur est en haut. Alors, cette position, c'est la vue de dessus. Alors, il va observer l'objet de dessus, mais il va dessiner la vue en dessous. Alors on va dire, l'observateur est au-dessus de l'objet, on obtient la vue de dessus.
Alors on va généraliser. On a combien de vues? On a 6 vues. La vue de face donne le plus de détails sur les formes de la pièce. Alors on choisit cette vue de telle façon qu'elle donne plus de détails sur la pièce. La vue de droite est placée à gauche de la vue de face. La vue de gauche est placée à droite de la vue de face. La vue de dessus est placée sur la vue de face, en haut. La vue de dessous est placée sur la vue de face. Alors on répète, la vue de dessus est toujours placée sous la vue de face. Alors on remarque de dessus et on dessine en dessous. La vue de dessous est placée sur, ça veut dire en haut de la vue de face. Alors ceci est dû à la norme européenne. On dessine ce qu'on observe derrière l'objet. Alors la dernière vue, c'est la vue d'arrière est placée soit à l'extrémité gauche, soit à l'extrémité droite. Alors on va résumer notre méthode de dessin, méthode pratique d'exécution de dessin. À partir du plan d'ensemble, analyser les différentes surfaces élémentaires de la pièce à dessiner, choisir comme vue de face la vue la plus présentative, qui contient le plus de détails. Ne jamais inscrire le nom des vues. Alors pourquoi ne jamais inscrire le nom? Parce qu'on sait déjà par la norme la position de chaque vue. Alors il ne sert à rien d'écrire le nom des vues. Supprimer les lignes de rappel entre les vues. Alors lorsqu'on termine notre dessin, il faut supprimer le brouillon. Nota bene, deux traits forts ne se coupent jamais sauf dans des cas exceptionnels. Alors on fait attention à cette remarque. Si on trouve deux traits forts qui se coupent, alors généralement on a fait une erreur. Il faut vérifier. Mise en plan. Alors qu'est-ce que la mise en plan? Ça veut dire qu'on doit présenter les vues au milieu de la page. Objectif. Positionner les différentes vues sur un dessin technique. Exemple. Positionner la rectangle de la vue de face, de gauche et de dessus de la pièce figure 1 sur un dessin de format A4. Alors on voit le format A4. Alors le format A4 c'est la feuille usuelle qu'on utilise toujours. Sa longueur c'est de 297 mm et la largeur c'est 210 mm. Alors le cadre, il va nous prendre 1 cm de chaque côté. Alors on va prendre la largeur, on a 210 mm, on va retrancher 10 plus 10, ça va rester 190 mm au milieu. Alors on doit présenter les vues de telle façon que le vide à droite est le même que le vide à gauche et le même que le vide au milieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait cette opération. 190 égale la largeur de la pièce plus l'épaisseur, alors plus 3 fois x1. Alors ça c'est le vide à calculer. Ensuite, pour la longueur de la page, on va retrancher aussi la largeur du cartouche. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester de 297 mm, 247 mm seulement. Alors ce 247 mm, elle est égale à la hauteur de la pièce, plus l'épaisseur, plus 3 fois x1. x1 c'est le vide en bas, en haut et au milieu. Alors on va utiliser cette équation pour calculer x1 et x2. Ça veut dire le vide qu'on va laisser dans la page. Alors facilement on peut tirer x1 est égal 190 moins e moins l divisé par 3 parce qu'on a 3 vides. Et x2 sur la longueur de la page, x2 il est égal à 247 moins e moins h divisé par 3 parce qu'on a aussi 3 vides. Et comme ça le dessin il sera au milieu de la page. Alors on va faire une petite application du cours. On doit placer
le nom de chaque vue sur la vue correspondante. Alors on a dit qu'on choisit la vue de face de telle façon qu'il présente le plus de détails de l'objet et on va la dessiner toujours au milieu. Alors on va commencer par la vue de face, elle est toujours au milieu. Alors puis, on a la vue de droite et la vue de gauche. Alors on a dit que on observe de droite mais on dessine à gauche, mais on va l'appeler toujours la vue de droite. On va l'observer de gauche et dessiner à droite de la pièce et on va l'appeler la vue de gauche. Ensuite, on a la vue de dessus et la vue de dessous. La vue de dessus, elle est représentée en bas, mais on va l'observer de dessus. Et la vue de dessous, on va la présenter en haut. Dernièrement, la vue de derrière. Alors, soit à l'extrémité droite, soit à l'extrémité gauche. Alors, on va faire un petit exercice ensemble aussi. Question, rechercher parmi les solutions repérées par des lettres la vue correspondante à chaque solide désigné par un chiffre. Le sens de projection est donné par les flèches. Alors, les flèches sont toujours indiquent l'observation de gauche. On va commencer par la première image qui est notée 1. Alors la première image, on va observer que la lettre correspondante, c'est la lettre C. Deuxièmement, l'image 2. Alors on remarque que l'image 2 correspond bien à la lettre M. Ensuite, l'image 3. Alors on voit bien que l'image 3, il correspond à l'image B. Ensuite, alors le nombre 4, alors on va chercher l'image correspondante et on observe qu'il correspond bien à l'image D. Alors pour le cinquième exemple, on remarque qu'il correspond à la lettre A. Ensuite, 6, il correspond bien à l'image J. Alors 7, il correspond à l'image E. Et 8, il correspond aussi à l'image A. Alors 9, il correspond à l'image I. Et 10, il correspond à l'image J. 11, il correspond à l'image J. Et 12, il correspond à la lettre L. Alors je vous laisse faire l'exercice 2 par la même façon et aussi l'exercice 3, placer chaque lettre sur le nom correspondant. Et l'exercice 3 aussi. Alors essayez de vérifier l'exercice suivant. Alors merci pour votre attention, ça sera tout pour cette séance. On fera les exercices dans une séance prochaine.